Alors, on va éteindre les micros, on va commencer tout de suite parce que je ne pas trop tôt. Donc, Shalom Aleichem, bonjour à tous et à toutes. Et merci beaucoup. Celui qui dit au Lema, je ne sais pas de qui il s'agit, c'est simplement la marque du téléphone. Et bon, en tout cas, merci beaucoup. Euh, je voudrais revenir sur, d'abord, c'est ce Dvar Torah, c'est Marie Lema de ma maman, Hasiba, Batfibi, Marie Lema, et tous les malades du Ham Israël, tous ensemble. On prie pour eux et ce Dvar Torah soit des srouillottes pour eux pour qu'ils puissent sortir de leur, se lever de leur lit d'hôpital et rejoindre leur famille, leur être cher et continuer à servir Hachem. Voilà, c'est important de continuer à servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, il y a marqué El et Toldot Israël ben Abraham, Abraham lui dit Yitzhak. Premier verset de la Torah, il y a beaucoup de choses à dire dans cette paracha, mais je ne veux pas rentrer dans tous les détails, ça prendrait des heures et des heures. Alors, ce que je voudrais simplement ramener ici, c'est une chose. C'est lorsque la Torah vient nous dire, nous enseigner quelque chose, elle est brève, elle est radine de mots. Dès qu'elle dit quelque chose, elle le dit vite et bien. Et là, dans ce premier verset, nous voyons qu'elle ne dit pas les choses vite et bien, elle dit les choses avec une redondance inhabituelle. Et cette redondance inhabituelle est quand même assez bizarre, parce que lorsqu'on essaie de traduire le premier verset, il y a marqué, voici ce qu'a engendré Yitzhak ben Abraham, le fils Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham est le père d'Yitzhak. On sait très bien que c'est une répétition, question très connue. Il y a plusieurs réponses. Et je voudrais revenir un petit peu sur une notion importante, ne pas aller dans des réponses qui sont assez connues, mais on va parler de choses un peu plus profondes, à savoir l'importance de l'éducation et de la psychologie et de la pédagogie. Elle est notée dans cette paracha, elle est notée dans son premier verset. Ça veut dire que finalement, il est donné à tout le monde d'avoir des enfants, il est donné à tout le monde il est donné à tout le monde d'avoir des enfants, il est donné à tout le monde de procréer et d'avoir des enfants à la maison, mais il n'est pas donné à tout le monde d'élever les enfants comme il se doit. Ça, c'est quelque chose de particulier. C'est pour cela que la Torah nous dit, c'est vrai qu'Yitzhak était le fils d'Abraham, mais il ne faut pas oublier non plus le fils parce qu'il a engendré, tout simplement, comme un père aurait des enfants. Il est content, c'est magnifique. Ensuite, hop, il le met quelque part. Allez, tiens, je te paye ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Il faut que j'aille faire mes loisirs, etc. Surtout quand on l'embête pas. Très souvent, on voit ça aujourd'hui. On jette les enfants à l'école, on jette des trucs ici, on paye des professeurs à droite à gauche, mais on ne s'investit pas soi-même. Mais l'enfant, il a besoin qu'on s'investisse soi-même pour lui. Il a besoin qu'on s'investisse soi-même. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on laisse cette tâche noble et sacrée et magnifique à d'autres. Pourquoi? On ne cherche pas à comprendre et à apprendre pour essayer de transmettre. On lâche le bébé, comme on dit en français, je livre le bébé à d'autres. Pourquoi? Parce que moi, non seulement je ne suis pas capable, mais je ne veux pas être capable. J'ai autre chose à faire. J'ai d'autres loisirs. Il faut que j'aille voyager, il faut que je vois des matchs de football, il faut que je vois la télé, il faut que j'aille boire un verre avec des amis. Je n'ai pas trop de temps. Je suis trop dans le business, il faut emmagasiner des revenus, etc. Je n'ai pas trop de temps pour mes enfants. Alors la Torah vient et remet tout en place. Elle dit Abraham holid et Yitzhak. C'est vrai qu'Yitzhak était le fils d'Abraham, mais Abraham, il a construit Yitzhak. C'est lui-même qui s'en est occupé. Pourtant, Abraham, il n'avait pas 20 ans, ni 25 ans. Comme l'ensemble des couples aujourd'hui, lorsqu'ils ont un premier enfant, c'est à 25 ans en général, on va dire en moyenne. D'accord? Ou 20 ans ou 30 ans, peu importe. Mais vous vous rendez compte? 100 ans. Il avait 36 ans. Yitzhak, il amenait à la Kedat Yitzhak, il s'occupait encore de lui. Il était investi avec lui. Il avait déjà plus de 130 ans, 136 ans, 137 ans, Abraham Avinu. Il n'a rien lâché. Et Sarah n'a rien lâché non plus. Quand son fils était avec Ishmaël, elle a dit Garesh, renvoie Ishmaël. Je me soucie, je m'inquiète pour l'avenir de mon enfant. Pourtant, c'est des personnes qui étaient âgées, elles auraient dit bon, maintenant j'ai un enfant, j'ai fait la mitzvah de voir un enfant. Allez, maintenant Dieu il comprendra, je suis fatigué. Non, il a construit. Et ça fait partie des mitzvot qui incombe au père et à la mère, et surtout au père, puisqu'il est appelé chef de famille. Donc la mère, elle est, on va dire, elle est l'essence même de la maison, mais lui, il est chef de famille. Chef de famille, ça incombe une responsabilité, et non pas simplement un titre. Ce titre que tous les hommes aujourd'hui disent, ben, je suis chef de famille. Eh oui, mais tu es capable de que dalle, tu es capable de rien. Tu es chef de rien. Chef de famille, c'est lui qui assure, pas que la parnassa. Oui, ça y est, hein, je travaille, maintenant laissez-moi tranquille. Comment? Mais tu n'as rien commencé. Ce que tu dois faire, c'est élever tes enfants. Chef de famille, celui qui prend la responsabilité. La Gemara Kiddushin, chapitre 3, elle dit
Trois choses, le père a l'obligation de faire à son fils ou à sa fille. Premièrement, lui enseigner la Torah. Deuxièmement, lui donner une parnassa, c'est-à-dire payer des écoles pour qu'il ait un diplôme pour avoir une parnassa. Et troisièmement, le marier. Lui trouver une fille, trouver un mari, trouver un bon mazal pour qu'ils aient Baït Ne'eman. Voilà le souci du père et de la mère. Là, on rentre véritablement dans l'esprit de Abraham Olid et Yitzhak. Et là, on comprend mieux. Et lorsqu'on revient au passage qui suit, on voit que Rivka a des difficultés à avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande à Yitzhak, prie pour toi. On dit, mais pourquoi? Pourquoi tu pries pas toi, Rivka? Pourquoi tu demandes à Yitzhak? Alors, il y a un midrash qui dit, Eno domé, c'est Rachid qui dit ça. Eno domé tfilat tzadik ben tzadik, les tfilat tzadik ben racha. La tfila d'un tzadik, fils d'un tzadik, elle ressemble pas à la tfila d'un tzadik, fils de racha. Rivka était tzadeket, fille de racha. Son père était Bitouel, un rachat level 2.0, alors vraiment le top. Il voulait même assassiner Eliezer, d'ailleurs, c'est l'histoire. Il lui a donné à manger du poison, le malach est venu, il a changé les assiettes, il en est mort. C'est pour ça que le lendemain, lorsqu'ils se sont réveillés, qui c'est qui parle? C'est que il y a Lavan. On dit, mais Bitouel, il est passé où? Mais il est mort la veille, à table. Il a voulu tuer Eliezer pour lui voler tous ses biens, alors qu'il venait demander la main de sa fille pour son maître. Imaginez le rachat que c'était. Imaginez le rachat que c'était. Assassin. Elle était le fils d'un rachat. Yitzhak était le fils d'un tzaddik. Alors elle a dit à son mari, s'il te plaît, toi tu as le zéro de ton père. J'aimerais vraiment que tu pries par le zéro de ton père que j'ai des enfants. Parce qu'elle a compris qu'elle n'avait pas assez de mérite. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Vayater Yitzhak Lashem lenoch ishto. Vayater, atara, ça veut dire c'est une prière avec beaucoup de concentration. Il va prier par le mérite de sa femme. Non, on ne comprend pas. Rachid nous a dit que c'est le mérite de son père. Il dit non. Le mérite de sa femme qui assure cette tzadéket dans une maison de Rechaim. Le mérite de quelqu'un qui vit dans une maison de Rechaim est beaucoup plus fort que le mérite d'un homme qui a son père qui est tzaddik. Pourquoi? Parce que Makom chez Baalit Shuva Omdim, En Tzadikim Gumorim Icholim Lahamod. Parce qu'un endroit dans lequel des Baalit Shuva se tiennent, même des grands tzadikim ne peuvent pas se tenir à côté d'eux, parce que le mérite qu'ils ont, les Baalit Shuva, est un mérite énorme, extraordinaire par rapport à celui qui a toujours vécu dans la Torah et qui pour lui, c'est aussi facile que respirer. Alors que l'autre, il a dû changer toute sa vie entière pour changer, pour switcher. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre que même Yitzhak et Rivka avaient un respect l'un de l'autre extraordinaire qui fait que toi, prie pour moi par le zri de ton père. Yitzhak lui dit non, je prie par ton zérout à toi, tu es devenu ce que tu es devenu, malgré que tu sois sorti d'une maison de Rechaim. Non seulement ton père, il est rachat, mais ton frère, il est pire que ton père. C'est Lavan. Et on n'a pas besoin de présenter Lavan. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Un respect mutuel exceptionnel. Et nous allons voir plus tard qu'il va y avoir une discussion entre Yaakov et Rachel. Donc, Rachel n'aura pas d'enfant. Elle va demander à son mari, mais prie. Qu'est-ce qu'il va lui répondre, Yaakov? Il va s'énerver. Il lui dit, est-ce que moi je suis le bon Dieu? Prie-toi. Pourquoi il a fait ça, Yaakov? On aurait pu comparer ces deux relationnels. Yitzhak, Rivka, Yaakov, Rachel, le même problème, la même question. On a tendance à penser que peut-être Yaakov, c'est pas normal comment il parle. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu jettes ta femme comme ça? Mais débrouille-toi, je ne suis pas le bon Dieu, moi. Comment? Rachid là-bas, parce que j'explique ça maintenant, parce que j'aimerais pas qu'on rentre dans un malentendu. Je donne la réponse tout de suite. Là-bas, le Midrash, il explique en disant, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le Passouk. C'est que Yaakov, il a fait comme son père Yitzhak. Il lui a dit, pourquoi tu me demandes à moi de prier? Est-ce que je suis le bon Dieu, moi? Tu es capable, toi, de prier parce que tu es une balle tchouvas. Ton père, c'est Lavan. Et tu es d'une tzadéket. Toi, tu peux prier mieux que moi. Mais pour cela, il a fallu provoquer Rachel pour qu'elle aille dans ses derniers retranchements et qu'elle prie. Et c'est ce qui s'est passé. Quelquefois, Kadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves, il nous accule et il nous accule. Et on est acculé jusqu'au
Et à un moment, même si on n'a pas vu la prière, après on commence à lire des Teilim. Alors qu'on n'a jamais lu cela. On n'a jamais été à la synagogue pour demander une baracha. Et on est tellement acculé qu'on est obligé d'aller à la synagogue demander une baracha au rabbin. Parce qu'Hachem, il nous pousse, non pas pour te faire souffrir, pour te faire réagir et sortir la quintessence du bien qui est en toi. C'est cela, Yaakov avec Rachel, et c'est cela, Yitzhak avec Rivka. Mais vous remarquerez que la diplomatie de Yitzhak, la pédagogie, la psychologie de Yitzhak, moi je vois ça dans mon regard à moi, et celle, ça c'est marqué nulle part, c'est moi qui vous le dis, et celle de Yaakov, elle est totalement intéressante et différente. C'est que Yitzhak va être calme, tranquille. Il va dire, je vais prier, oui, mais il ne va pas prier en disant, par le mérite de mon père, prie par le mérite de la femme qui est à mes côtés. Quel mérite elle a? Elle a tout abandonné à l'âge de 3 ans, elle est venue. Elle a abandonné son pays, elle est venue. Et en plus, elle a grandi dans un endroit catastrophique. Regardez ce qu'elle donne. Et elle est venue me rejoindre, moi, un homme qui ne suis même pas dans ce monde. Je suis dans la spiritualité depuis la Akedat Yitzhak. Je ne suis plus là. Elle me supporte, elle arrive à me monter, à me porter. Par ce mérite-là, écoute-la, qu'elle est des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... et ce qui fait Yaakov, Yaakov, lui, il a une autre pédagogie. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation différente. Les générations changent. Yaakov, il dit, suis-je à la place de Dieu? Atahat Elohim Anochi. Suis-je à la place de Dieu, moi? Ça veut dire, qu'est-ce que tu crois que moi, je suis capable de faire des miracles? Et je continue, et c'est ça qui est intéressant. Là, lui, il pousse sa femme à lui, et en la poussant, il lui donne une importance. Il lui dit, mais moi, qui je suis, moi? Mais toi, tu es aussi importante que moi pour prier. Deux façons de voir les choses et deux façons de donner un respect extraordinaire à sa femme. Et de là, on voit quelque chose d'assez intéressant dans cette discussion entre Rachel et Léa, et Yaakov, et Yitzhak et Rivka. Qu'est-ce qu'on voit dans les deux? On voit dans les deux enseignements que j'ai donnés depuis le début, on revient au premier passouk. Avraham au lit d'Yitzhak. On voit que c'est Avraham qui a élevé Yitzhak. Quand on voit Yitzhak, comment il se comporte, on ne peut que se rappeler d'Abraham Avinu et de Sarah. Quand je dis Abraham, c'est Sarah en même temps, hein, parce que les deux font une seule chair. On ne peut que dire véritablement, il a engendré effectivement Yitzhak. Pourquoi? Parce que on ne peut pas agir comme ça si on n'a pas été, si on ne s'est pas investi dans l'éducation. Personne ne peut dire, moi j'ai tout fait, mon fils ça donne rien. Impossible. Impossible. Ça ne donne pas peut-être maintenant, mais ça donnera plus tard. Il fait ses folies de jeunesse, après à 20-25 ans, il va changer. Il va revenir parce que tu leur as donné ton sang pour qu'il soit bien. Mais peut-être avoir une exception à 2-3%, ça peut arriver. Comme dans le livre des prophètes, on dit, il y a un roi, il a dit à Eliyahu, je ne veux pas me marier. Il a dit, pourquoi? C'est une mitzvah. Il a dit, si tu ne te maries pas, tu vas être condamné à mort. Il lui a dit, non, je ne peux pas, parce que dans la prophétie, j'ai vu que je vais avoir un enfant rachat. Il lui a dit, ça, ce n'est pas ton problème. Si tu ne te maries pas, tu meurs. Il devait mourir. Et il s'est marié, il a eu un enfant rachat. Il a dit, élève-le, éduque-le. Si après il est rachat, c'est plus ton problème. Tu as tout fait. Et tu dois tout faire. Il y a des exceptions. Mais ce qu'on voit ici, c'est que même lorsqu'il s'agit de Rachel avec Yaakov, on voit que Yaakov, il a l'éducation de qui? De Yitzhak et de Rivka. Et on voit une Rivka de fer dans l'éducation de Yaakov. Parce que Rivka était une battante. Et cette battante-là, on le voit chez Yaakov. Parce que Yaakov était confronté tout le temps à Esav. Donc, il était toujours sur la défensive. Donc, il a fallu que lorsqu'il parle avec sa femme, Rachel, il a fallu que lui aussi la mette sur la défensive. Il fallait qu'il dise, maintenant, c'est à toi d'agir, à toi d'attaquer. Mettons en avant. Demande à Kadosh Baruch. La tfila d'une femme est importante. On voit ici, chers amis, et c'est un hommage aux dames, combien les tfilotes de dames, de nos femmes, des femmes, sont extrêmement importantes. Et on n'a pas besoin d'aller voir des rabbinim, etc. Lorsqu'on a une dame vertueuse à la maison, ou une personne elle-même, doit commencer d'abord à faire des tfilotes elle-même, ensuite elle ira demander, bien entendu, à tous les rabbinim, ça n'empêche pas. Mais il faut que la personne sache elle-même qu'elle a aussi un potentiel lorsqu'elle est dans l'élévation spirituelle permanente. Maintenant, on voit ici finalement, lorsqu'elle va avoir ses deux enfants, elle va voir qu'il va y avoir le bien et le mal en elle.
Je vais très vite parce que je ne peux pas faire un exposé aujourd'hui, vous savez, c'est très bien. Il faut donner un peu, après on décante, Shabbat, chacun prend un petit peu et chacun en fait des salades, on fait des plats, chacun à sa manière, en mettant les épices que vous désirez, que vous aimez. Si vous êtes Ashkenaz, Sfarad, Tunisien, Algérien, Marocain, sachant que Marocain c'est bon, c'est bon. Vous y êtes très très bon. Voilà. Alors, un petit whisky glaçant. Voilà. Non, non, mais je le plaisante. Mais je voulais simplement dire la chose suivante. Le bien et le mal dans le ventre de Rivka. Extraordinaire, c'est pas possible. Dès qu'elle passait devant Avodazara, il y avait un enfant qui voulait sortir. Dès qu'elle passait devant un endroit de Torah, un enfant voulait sortir. Qu'est-ce qu'elle lui dit à Kadosh Baruch? Elle est allée voir Shem et Ever. Ils avaient une grande yeshiva. C'est là-bas où il a étudié, là-bas il y a Yaakov. C'est là-bas où il a étudié, bien entendu, aussi Yitzhak. Il dit, et même Abraham a étudié là-bas. Et on voit, il dit, chez les Goïm Bebitner, tu as en toi, tu as deux Goïm, deux nations dans ton ventre. Ah, elle a eu peur. Pourquoi elle a eu peur? Quel est le problème? Tu as deux nations dans ton ventre, c'est bien, tu as deux jumeaux, tu dois être doublement heureuse. Tu as deux pour le prix d'un direct, magnifique. Deux enfants, surtout qu'elle va avoir que deux enfants, elle n'aura pas d'autres. C'est magnifique. Et ce n'est pas une famille nombreuse. Deux, Baruch Hashem. Non, elle a eu peur. Vous savez pourquoi? Elle a eu peur, elle a dit, comment un enfant, au début, avant qu'on lui dise qu'elle avait deux, elle avait peur d'une chose. Et après, elle a été rassurée. Elle avait peur d'une chose. Avant qu'on lui dise qu'elle en avait deux, il a dit, mais comment un seul enfant peut être attiré par le bien et par le mal en même temps? C'est pas possible. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui vont peut-être faire des grandes mitzvot et après ils font des grandes avérotes. Ils sont, comme on dit, je ne veux pas dire les grossièretés, mais ils ont le derrière entre deux chaises. D'accord? Ils sont assis là et là. Tantôt je fais là et tantôt je suis un grand sadique. C'est-à-dire, on n'a pas choisi. On n'a pas fait un choix vraiment. Tantôt, je suis en train de faire n'importe quoi, je ne sais pas, on était quelque part. Et après, dès que je reviens au mois de septembre, alors là, pour les shlihot, je suis plus grand sadique. Et Rosh Hashanah pour Sukkot, je fais le grand kabbaliste. Tu ne peux pas avoir les deux. Alors Rivka a eu peur. Comment un enfant peut avoir les deux en même temps? Si vous choisissez le bien ou choisissez le mal, il ne faut pas choisir les deux. Et c'est ça le mal du siècle aujourd'hui. C'est ce que la paracha nous dit. Le mal du siècle, c'est qu'on aime les deux. Un petit peu la frivolité et un petit peu le sérieux. Pourquoi? Parce qu'il faut un peu quand même, il faut faire un peu de bêtises, sinon on ne se construit pas. Pourquoi on est obligé d'en faire des bêtises pour se construire? Les psychologues non juifs vous disent, vous savez, ça à travers les... il faut déconstruire pour construire. Je dis certes, mais que voulez-vous dire par déconstruire? Alors, il faut que je fasse des braquages pour devenir un tzaddik après, hein, peut-être. Il m'a dit non, je parlais de cela. Il faut être un meurtrier pour devenir un grand sadique, parce qu'il faut comprendre, il faut passer par là, non? Déconstruire pour construire. Il m'a dit non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, c'est pas comme ça que ça marche dans la Torah. Dans la Torah, déconstruire, ça veut dire quand quelqu'un essaye avancer dans la Torah, et qui glisse parce que le tzarada, il est fort, alors à travers la chute, il va remonter. Il déconstruit parce qu'il essaie de se construire, mais boum, ça tombe. Sans quelqu'un qui essaie de construire un truc, il est dans la construction, et ça tombe. Ça ne marche pas. Il réessaye encore et encore, il réessaye, il met du ciment, et ça tombe. Il met encore et ça retombe. Il remet encore, mais il ne lâche pas. Je dis ça, c'est la vie d'un juif. Mais tout détruire, et maintenant, puisqu'on a tout fait, on a fait carrément une destruction totale, on va maintenant construire. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, je veux devenir un bon rachat, comme ça, dès que je vais faire tchouva, le bal tchouva, il est important, c'est moi. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour cela qu'il y a marqué comment puis-je avoir un enfant qui aime les deux choses en même temps. Et c'est pour cela qu'on dit plus tard, voyez Esav, on l'a appelé Esav. Dès qu'on appelait Esav, comment on l'a appelé? Il y a marqué Vaikreu Shemo Esav. Ils l'ont appelé Esav. Et pour Yaakov, il y a marqué Vaikra Shemo Yaakov. Il l'a appelé au singulier Yaakov. C'est-à-dire que pour Esav, c'est le pluriel. Et pour Yaakov, c'est le singulier. Pourquoi? Ils étaient plusieurs à nommer Esav, ils étaient un à nommer Yaakov. Il dit non. Il a dit un grand pluriel autour du mensonge que représente Esav. Le mensonge, tout le monde adhère. Aujourd'hui, on est dans un monde de mensonges.
On nous ment du matin au soir. Que ce soit le gouvernement, que ce soit n'importe qui, on nous ment. Du matin au soir, c'est le mensonge. Pour essayer de s'en sortir, pour essayer de faire des affaires, pour essayer de si, toujours le mensonge. On est dans un monde éphémère, superficiel. C'est Esav. C'est le monde de Edom. Edom, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Puisque Esav, son deuxième prénom, c'est Edom. Esav ou Edom. Mais Yaakov, il représente quoi? Le Emet. Si tu Emet, le Yaakov, c'est d'Abraham. Qui c'est qui aime le Emet? Très peu de monde. Très peu de monde aime le Emet. Donc, Vaïkra chez moi, Yaakov. Vaïkra. Mais pour le Sheker, Vaïkra où? Pluriel. C'est pour cela qu'ici, on voit que déjà, on nous apprend de faire très attention. Que même si on est en minorité pour le Emet, restons en minorité. Qu'on n'a pas à suivre une majorité. Bien sûr, on dit que la halakha, c'est selon la majorité, mais là, on ne dit pas vivre selon la majorité. On dit la halakha, c'est selon la majorité. Mais vivre, c'est selon ton identité, pas la majorité. Si toi, tu es le seul avec ton télé de katane et la kippa dehors en costume Shabbat, il fait 50 degrés au mois de juin, juillet, et les autres, ils sont tous en jean troué, avec des débardeurs, et ils sortent de la plage le jour du Shabbat, et tu dis, oh là là, celui-là, il est frais, il est bien, et moi, regarde, avec mon costume cravate, eh bien, c'est toi qui es dans le Hémet. C'est toi qui es dans le Hémet. C'est Yaakov Ishtam Yoshev Oalim. Yaakov, il est Ishtam. Shabbat Shalom, M. David Ouziel, et une bonne santé à vous tous, Be'ezrat Hashem. Hazak Baruch. Shabbat Shalom. Yaakov Ishtam Yoshev Oalim. C'est que Yaakov, il est quoi? Il est simple, il est naïf. C'est-à-dire, lui, il ne cherche pas l'entourloupe. Yoshev Oalim, il est assis dans l'Ohel. C'est quoi un Ohel? Ohel, c'est Ohel Torah. Ohel Torah, c'est l'attente de la Torah. Ça veut dire que quand quelqu'un est sous la protection divine, avec la Torah, il est dans le Hémet. Et ça ne plaît pas. Ça n'intéresse personne. C'est pour ça que la Torah nous dit Vaïkra chez moi, Yaakov. Vaïkra, sous singulier. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va vers Yaakov. Regardez bien combien de Juifs, combien de Yaakov il y a dans le monde par rapport à plus de 4 ou 5 milliards d'habitants. Je ne sais pas combien on est d'habitants aujourd'hui. D'accord? Il y a 15 millions de Juifs. Et parmi ces Juifs, il y en a combien qui sont dans le Hémet? Ça veut dire qu'on va réduire vraiment le Hémet. Mais on va dire que disons que tout le peuple est tzaddik. 15 millions, c'est quoi? C'est Vaïkra, c'est le singulier. Et tout autour de nous, c'est du sheker. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous mauvais, etc. Mais ils sont obligés d'être comme ça, parce qu'ils sont dans un système où il y a des fake news du matin au soir. Que même les télévisions, partout, ils sont obligés. Ils sont dans ce système. Il n'y a rien d'autre à faire que il n'y a que ça qui marche. La désinformation contre nous, contre les uns et les autres, elle est du matin au soir. C'est cela, Esav. Esav, c'est le sheker. C'est pour cela que Rachid nous dit Hakol karouloken. Tout le monde l'a appelé Esav. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en lui sheker. Et on voyait, qu'est-ce qu'il disait à son père? Il disait à son père, tu sais, moi j'ai étudié la Torah toute la journée parce que son père ne voyait plus Yitzhak. À la fin de sa vie, il ne voyait plus, il était devenu aveugle. Donc, il faisait croire à son père qu'il étudiait, au point qu'il a posé une question que personne ne pose, parce que c'est une question qui est absurde. Est-ce qu'on fait le maaser, la dîme, sur le sel? Jamais on fait la dîme sur le sel. Personne ne fait cela. Ça n'existe pas. C'est pour lui dire, je suis arrivé à ce niveau-là, je n'ai pas compris cette question. Mais tout le reste, j'ai compris. Yaakov n'a jamais posé une seule question à son père, parce qu'il est allé à l'Yeshiva de jamais vers étudier. Pourquoi? Parce que Esav, c'était le sheker, mentir même à son père. Alors que Yaakov, comment il a rendu ça à son fils Esav? Vayehav Yitzhak. Yitzhak a aimé Esav. Alors que pour Rivka, il y a marqué Rivka orevet et Yaakov. Il a aimé pour Yaakov, pour Esav. Il y a marqué il a aimé. Il aimait, ça veut dire c'est bon, je t'aime, je sais, mais je sais ce que tu fais. Mais je t'aime parce que tu es mon fils. Alors que pour Yaakov, il y a marqué Verika Ohevet. Ohevet, ça veut dire c'est le présent permanent. Ohevet, ça veut dire elle aime tous les jours pour son élévation. Chaque jour qui passe, elle aime plus. Parce que Yaakov, il est Ishtam Yoshevo Alim. Et je vais vous dire un dernier message, il reste 4 minutes. Et ça, c'est très important. On pose la question, mais comment ça se fait que Yitzhak a aimé Esav? Comment on peut aimer Esav? C'est pas possible. Il avait tous les défauts, meurtrier, voleur, assassin, il était tout en même temps. Il s'est marié avec des centaines de femmes, il violait, il faisait tout. C'est vrai que la fille d'Ishmaël, il est cananéenne, c'était
On a marqué pré-Adam, comme un animal. C'était. Comment peut-il aimer un enfant pareil? Rivka ne pouvait pas d'ailleurs. Elle protégeait Yaakov. Vous savez pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'Yitzhak était dans la spiritualité. Il ne désarmait pas, il disait, moi, dans mes sphères célestes, dans lesquelles je vis, j'espère avoir la force de ramener Esav, Bitchouva. J'espère le ramener. Rivka, qui est terre à terre parce qu'elle vient de Lavan et tous les Sha'im, elle connaît les embrouilles, dit non, 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 je protège Yaakov. Je protège un, tout de suite, avant que le virus il arrive sur lui. Deuxième réponse. Yitzhak a fait ça avec une intention pour nous faire du bien à nous aujourd'hui. À nous. Pourquoi? Parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu dans le ciel, les bénis Israël se comportent mal, avant d'envoyer une épreuve terrible sur l'Am Israël, il demande à Abraham, Yitzhak et Yaakov leur conseil. Que pensez-vous? Il demande à Abraham, que penses-tu? Voilà, ils ont fait tel avérage, il faut que je fasse une épreuve terrible sur l'Am Israël. Abraham, il dit, moi, je ne suis pas un exemple, parce que j'ai renvoyé Ishmaël de chez moi. Je ne suis pas un exemple. Yaakov lui dit, moi, je ne suis pas un exemple, parce que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai Yosef, j'ai préféré Yosef parmi les autres enfants. Et ça a fait quoi? Cette jalousie qui a fait qu'ils ont vendu leur frère. Donc, je n'ai pas été bon avec les autres enfants. Hachem, il va demander au dernier, à qui? À Yitzhak. Que penses-tu, Yitzhak? Je dois punir l'âme Israël. Il va le regarder, écoutez bien, et je finis avec ça. Si on garde ça en tête, on a tout compris. Yitzhak, il dit à Kadosh Baruch Hu, ça se passe tous les jours dans le ciel, tous les jours. Ça se passe tous les jours dans le ciel, ça, ce que je vous dis. Yitzhak lui dit, moi, j'ai eu un enfant Esav qui était la catastrophe des catastrophes, qui m'a mis à l'épreuve, qui m'a tué, qui m'a humilié, qui m'a sali. Et malgré tout, je l'ai aimé et je l'ai gardé à la maison, je ne l'ai pas renvoyé. Je l'ai gardé à la maison, je l'ai choyé, je l'ai aimé. À plus forte raison, toi, Kadosh Baruch Hu, tes enfants, même s'ils t'écartent de toi, ils sont contrariés, te contrarient, combien tu dois être comme moi, tu dois les aimer et les garder près de toi et les protéger. Et là, Akadosh Baruch Hu dit, tu m'as répondu, je ne pourrai plus punir l'âme Israël comme je le voudrais. Je leur enverrai des punitions, mais très atténuées grâce à ton mérite. Parce que ton argument, tu l'as vécu, tu as mis à l'épreuve et tu as fait ce qu'il t'a dit, donc je ne peux rien dire. Si déjà toi tu le fais, moi je dois le faire. Vous imaginez un peu le zérout que nous avons grâce à Yitzhak. On comprend mieux maintenant pourquoi il a aimé ça. Parce qu'il a pensé, tous les avos, tous les patriarches n'ont pas pensé qu'à eux seuls. Tout ce qu'ils ont fait, toutes les bénédictions qu'ils ont fait, tout leur agissement, leur comportement, c'est pour leur âme Israël, jusqu'à Mashiach. Toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Voilà le mérite de Yitzhak Avinu. Donc essayons de tirer vraiment enseignement de tout cela. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'il n'ait pas à poser de questions à vote pour nous punir ou nous envoyer des épreuves, comme ces maladies, etc. Yitzhak là-haut prie pour nous par sa façon d'avoir aimé Yitzhak, Esav, on le voit dans la paracha, en lisant la paracha, on pensera à ça. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie que des bonnes choses, des bonnes nouvelles, et qu'il nous protège. Amen, ve Amen. Fois Shelema, imimati, hasiba batfibi. הקדוש ברוך הוא ישתחרר רפואה שלמה, אנא נפננה, אנא נפננה, אנא נפננה, מתוך כל חולי עמו ישראל וכן יהי רצון ונאמר, Amen, parmi tous les malades du Ham Israël, Amen, ve Amen. Qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Et Shabbat Shalom, vous voir. On allume les micros, Michael, si tu es là, et on va